Bonsoir chers amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des 10 choses que vous devez connaître au sujet des taxes de formation continue et de l'apprentissage. Donc, premier point les amis, il s'agit de la codification des dispositions concernant ces deux taxes. Donc, alors qu'elles étaient contenues dans les lois de finances pour 1991 et 1998, les dispositions concernant ces deux taxes sont désormais codifiées, c'est-à-dire intégrées dans le Code des impôts directs. Donc, il s'agit plus précisément des 7 articles 196 bis à 196 octies créés par l'article 56 de la loi de finances pour 2022. Donc, deuxième point, les amis, il s'agit du champ d'application de ces deux taxes. Donc, pour ce qui est de la taxe de formation continue, vous avez tous les employeurs, à l'exception des institutions et des administrations publiques qui comptent 20 employés ou plus. Pour ce qui est de la taxe d'apprentissage, il s'agit des mêmes employeurs, mais là, à partir d'un seul employé, c'est bien entendu, ces entreprises sont tenues par cette taxe, c'est-à-dire tenues de verser ces taxes dans le cas de non-respect, en quelque sorte, des dispositions prévues en la matière. Troisième point qu'il faut connaître les amis, il s'agit de l'assiette de ces deux taxes. Donc nous savons tous qu'il s'agit de 1% de la masse salariale pour chaque taxe. Donc, taxe de la formation continue, 1% de la masse salariale, taxe de formation par apprentissage, également 1% de la masse salariale. Mais comment est définie maintenant la masse salariale, mes amis? Eh bien, l'article 196 quater du Code des impôts directs créé par l'article 56 de la loi de finances pour 2022 définit cette masse salariale comme étant l'ensemble des rémunérations versées par l'employeur aux employés avant déduction des cotisations CNAS et IRG. Donc il faut retenir cela, mes amis, la masse salariale brute, ce n'est pas le salaire de poste, ce n'est pas la masse salariale brute incluant la part patronale et ce n'est pas non plus la masse salariale représentée par, si vous voulez, la base imposable à l'IRG salaire, comme le faisaient certaines entreprises jusque-là. Maintenant, comment on détermine, quatrième point, comment on détermine le montant de la taxe à verser. Donc, d'une part, mes amis, vous avez en quelque sorte l'objectif de 1% de la masse salariale à consacrer, d'une part, à la formation continue et d'autre part, à l'apprentissage. De ces 1% de la masse salariale, vous allez déduire en quelque sorte le prorata ou bien, si vous voulez, le rapport entre les dépenses consacrées à la formation ou à l'apprentissage divisé par 1% de la masse salariale. Autrement dit, si vous avez satisfait en quelque sorte l'objectif de 1%, vous n'avez rien à payer. Si vous avez dépassé le 1%, vous n'avez rien à payer. Mais si vous n'avez absolument consacré aucun effort à ces deux axes, c'est-à-dire formation et apprentissage, vous devez payer naturellement le 1%. Mais si vous avez respecté en quelque sorte, on va dire proportionnellement, c'est-à-dire partiellement, vous allez en quelque sorte payer en fonction de l'effort que vous avez consenti pour ces deux taxes. Maintenant, mes amis, cinquième point, comment identifier les frais à prendre en compte pour le calcul de ces deux taxes, autrement dit, du 1% de la masse salariale. Maintenant, mes amis, pour ce qui est de la formation, vous avez la formation proprement dite, autrement dit, la facture des écoles de formation agréées. Puis, vous avez les frais de transport, vous avez les frais d'hébergement, les frais de restauration, ainsi que l'assurance engagée par l'employeur pour assurer ses employés en cours de formation.
Pour ce qui est de l'apprentissage, les amis, il s'agit des primes des maîtres de stage, des pré-salaires versés justement aux apprentis, ainsi que le coût des vêtements professionnels, des fournitures, des outils, ainsi que toute autre charge, si vous voulez, engagée directement ou indirectement dans le cadre de ce volet. 6e point, les amis, c'est une nouveauté, là également, lorsque la société, lorsque l'employeur, pour des cas de force majeure, ne peut pas accueillir des apprentis, eh bien là, il pourra balancer en quelque sorte le différentiel, voire même l'absence complète d'actions d'apprentissage aux actions de formation, l'essentiel étant de couvrir en tout et pour tout pour ces deux taxes 2%. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Lorsque pour des cas de force majeure, bien entendu, parfois les centres de formation ne fournissent pas des quotas suffisants dans certains métiers et parfois aussi les métiers de certaines entreprises ne leur permettent pas d'accueillir, si vous voulez, compte tenu de la sensibilité de ces métiers, ne peuvent pas accueillir des apprentis. Donc là, elles pourront bien entendu transférer ce différentiel pour ne pas en quelque sorte être pénalisées. Donc nous avons dit transférer le différentiel de l'apprentissage vers la formation. 7e point, mes amis, il s'agit de l'institution d'une déclaration spécifique pour le paiement de ces deux taxes. Comme vous le savez, là il s'agit, donc nous avons dit d'une déclaration annuelle, alors qu'avant la loi de finances, bien entendu, pour 2022, donc comment faisaient les entreprises? Donc nous avons dit, à chaque fois, il y a 2 semestres civils, à la fin de chaque semestre civil, les employeurs payaient ces deux taxes au moyen d'une déclaration G50. Là, donc, le principe de l'annualité est consacré d'une part, et d'autre part, il y a une déclaration spéciale qui n'a pas encore été publiée par la DGI, mais ça va se faire dans les semaines, voire dans les mois à venir. De toute façon, nous n'en aurons pas besoin immédiatement parce que nous commencerons à utiliser cette nouvelle déclaration qu'à partir de l'année 2023, bien entendu, pour souscrire la déclaration de ces deux taxes pour l'exercice 2022. Maintenant, 8e point, les amis, il s'agit d'énoncer quelles sont les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration ou en cas d'insuffisance de paiement des droits. Eh bien, la loi de finances pour 2022, elle précise que les mêmes dispositions applicables aux autres impôts et taxes sont applicables à ces deux taxes qui sont, nous avons dit, la taxe de formation et la taxe d'apprentissage. Je vous renvoie, les amis, aux articles 192 pour le défaut de déclaration et l'article 193 pour l'insuffisance de déclaration. Je parle naturellement du Code des impôts directs. Donc, mes amis, 9e point, la loi de finances pour 2022 a prévu un arrêté conjoint du ministre des Finances et du ministre de la Formation et de l'Apprentissage, lequel arrêté va définir les modalités d'application de ces deux taxes. Maintenant, 10e et dernier point, les amis, il s'agit de la disposition qui prévoit que les deux taxes, donc taxe de formation et taxe d'apprentissage, ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal de l'organisme employeur. Vous comprendrez aisément avec moi, mes amis, que ces deux taxes ayant le caractère de sanction ne peuvent être admises en déduction pour le calcul de la base imposable à l'IRG ou à l'IBS selon le cas. Donc voilà, globalement, mes amis, nous avons énoncé les 10 points qu'il faut retenir concernant ces deux taxes. J'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles vidéos comme celle-ci. En attendant, portez-vous à merveille. Au revoir et prenez soin de vous.